Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Élevé dans un foyer où l'alcool, l'absence et les blessures s'invitaient trop souvent à sa table, mon invité d'aujourd'hui a grandi en apprenant très tôt à survivre avant d'apprendre à respirer. Une mère alcoolique et un père absent ont été trop longtemps les assises de sa jeunesse. Des ombres trop grandes pour les frêles épaules d'une enfant. Au cours de sa vie, d'autres combats invisibles se sont invités dans son quotidien. La boulimie, le surpoids, le surentraînement, l'alcool et d'autres dépendances ont fait partie des défis qu'elle a surmontés avec courage, patience et détermination. À la mi-vingtaine, elle enfilait l'uniforme de policière à la Ville de Montréal, métier qu'elle a exercé durant 20 ans pour finalement prendre sa retraite afin de devenir entraîneur et coach en nutrition. Aujourd'hui, elle utilise ses réseaux sociaux afin d'inspirer quiconque veut prendre sa santé et sa forme physique en main. Elle inspire tant les femmes de sa génération que celles de la génération précédente. Je reçois donc celle qui n'a rien à envier aux jeunes sportifs aux abdos bien découpés, puisqu'elle-même a une shape d'enfer et des abdos d'acier. Bienvenue à Marlène Dion. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Allô, merci beaucoup pour ce beau mot. C'est vrai, wow! Écoute, c'est vrai là, que tu n'as rien à envier au douchebag de ce monde. Là. Non, mais c'est de se voir décrire comme ça, on ne se voit pas comme ça. Parce qu'on est tellement juge sévère sur soi-même. Puis là, tu fais OK, wow, c'est wow. Merci. Ah, c'est super. Puis écoute, je trouvais ça important. Il y avait 2 raisons pour lesquelles je voulais t'inviter, Marlène. Puis à travers ces 2 raisons-là, j'ai comme un mea culpa à faire à ton égard. Parce que moi, je t'ai connue par les réseaux sociaux, TikTok, etc. Principalement TikTok. Puis bon, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis. Tu partages ta vie, tu partages ton passé, ton parcours, tu sais, que ça soit d'enfance à venir jusqu'à maintenant. Puis là, il y a plein de belles choses qui t'arrivent à travers ça. Totalement. Puis, mais je te dirais qu'à un moment donné, il y a une publication qui m'avait fait réagir. Puis, t'es la preuve vivante que c'est important des fois d'aller au-delà de nos premières ou d'une perception d'une personne. Parce que moi, je trouvais ça important. Tu sais, je trouvais ça super intéressant ce que tu disais, mais à un moment donné, j'avais même partagé ta publication parce que je l'avais comme interprétée comme grossophobe. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il y a une publication où tu avais dit, je pense que tu parlais d'un... C'est-tu d'un homme ou qui t'étais comme benonnant, tu sais, moi, voyons donc un homme benonnant ou je sais pas trop quoi, tu sais, c'est important qu'il s'entraîne, prends soin de toi, puis ça. Puis là, en tout cas, sur le coup, ça m'a fait réagir. Okay. Puis je me suis dit, ben moi, dans la vie, je suis comme ça. Je me dis, tu sais, tu fais pas ta première impression sur une première affaire, sur un post, sur une publication. Tu vas plus loin avec cette personne-là parce que cette personne-là est pas juste cette publication-là. Elle est pas juste peut-être dans la maladresse où elle a dit les choses ou peut-être que même toi, ça vient chercher des affaires. Tu sais, souvent, c'est un miroir qui dit, ben là, tu sais... Tu sais, c'est ça, tu sais. L'image qu'on a de soi-même. C'est ça, tu sais. Fait que, puis là, ben, j'ai continué, moi, à te suivre. Au lieu de dire, voyons, non, tu sais ça. Puis, non, je suis contente que tu sois là parce que j'ai découvert vraiment une femme de mon âge, de ma génération, qui s'est pris en main, qui a eu un passé qui aurait pu l'amener vraiment dans quelque chose de beaucoup plus croche comme passé. Comme on dit. Houleux, c'est ça. Puis après ça, j'ai dit, non, regarde, cette fille-là est cinglante comme moi qui le suis dans mon domaine. Moi, quand je parle d'éducation, puis des fois, quand je parle des parents qui n'ont pas de capacité parentale, puis qui ont un manque de jugement, puis j'ai pas peur de les varloper, puis j'ai pas peur des fois de dire, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, puis je veux dire, oui, elle veut un enfant, ça prend un peu un mode d'instruction, mais tu peux avoir du gros bon sens. Fait qu'à quelque part, je me suis dit, ben elle a juste un discours très semblable au mien, mais selon son expertise, puis selon son bagage, puis selon ses convictions en lien avec le sujet qu'elle maîtrise, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça. Fait que je voulais le faire. Je voulais pas te le dire d'avance parce que je voulais faire un peu ce meilleur culpa-là. Puis je me dis, hey, mais regarde, à côté de quelle bonne personne, belle personne, je serais passée à côté si j'avais juste porté un jugement, puis j'aurais eu juste un regard d'envie ou de dire, non, c'est n'importe quoi, là, c'est grossophobe, cette femme-là, puis etc. Puis tellement pas. Ben non, puis t'en aides tellement des femmes à prendre soin, à s'aimer, parce que c'est vrai que parfois on devient aigri, puis on devient critique, puis on devient pas fin parce que on s'aime plus, on s'aime pas. On vit des émotions, fait que c'est sûr que souvent ce qu'on va dire va refléter ce qu'on vit en dedans. Tu sais,
j'essaie de voir le post que oui, j'ai je te pu le dire dirai. dans ma tête. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que souvent, je suis une personne qui est très émotive. Je suis une intense, je suis émotive. Puis des fois, on dirait que je veux réveiller les gens. Oui, c'est ça, Dire, exactement. ouais, réveille-toi, ta santé, merde, t'en as juste une, fais quelque chose. Mais tu sais, de dire, de traiter une personne de grosse, de dire grosse toutoune ou Non. whatever. Non, c'était pas ça. Tellement pas moi, au contraire. C'est majoritairement, c'est des femmes de notre âge. Tu sais, j'ai 56 ans, c'est des femmes de notre âge. Mais pourquoi que, justement, j'ai cette clientèle-là? C'est que, je le dis haut et fort, j'ai été à 220 livres. Et moi, d'être là, tu sais, oui, je suis une alcoolique avec la sobriété, mais c'est pas l'alcool qui m'a amené à vouloir mourir. C'est la nourriture. Puis j'avais une arme à feu. Donc, moi, c'était facile. Je l'ai pas fait, Dieu merci, puis je sais pourquoi je l'ai pas fait. Mais ça m'a rendu malade, triste. Pour moi, là, c'était la fin. Fait que je peux comprendre quand il y a des gens aujourd'hui qui mangent mal, sont en surplus de poids, sont désemparés, savent plus. Pour eux, là, la montagne est énorme. Fait qu'au lieu de dire je commence là, puis je vais faire des petits moves pour petit à petit être bien, c'est trop gros. Ah oui, puis C'est tu trop sais, gros. puis même tu disais aux gens, moi j'ai déjà pesé 220 livres, il y en a qui vont dire ben non, c'est impossible là, tu sais. Il y en a qui me croient pas. Ouais. Puis j'ai quelques photos, pas du 220 livres, du l'entre-deux, 175, qui descendait vers le poids actuel. Puis la seule personne qui est là, c'est ma mère. Puis je me souviens que j'avais dit à ma mère, tu me déchires cette photo-là. Parce que pour moi, c'est la honte. Puis tu sais, pour moi aussi, ça va au-delà du poids. Je vais toujours me souvenir du regard de mon père quand il m'a vu à ce poids-là. Pour moi, c'était la fin de l'amour parental. Pourtant, était où l'amour, entre guillemets? Parce qu'il n'a jamais été présent. Mais pour mon père, j'ai toujours été sur un plateau parce que j'étais belle. La J'étais petite blonde sa aux yeux fille. bleus. Ouais, et voilà. Mais là, quand j'arrive en surplus de poids, 220 livres, le visage que mon père a eu, c'est fini. Le minime amour ou semblant d'amour que je pensais avoir, je ne l'avais plus. Puis c'est là, moi, que j'ai voulu mourir. Parce que je me disais, j'ai cherché toute ma vie à être aimée de cet homme-là. Puis là, c'est fini. C'est fini. Fait que ça m'a amené loin, la nourriture. Fait qu'aujourd'hui, je comprends. Puis je trouve ça triste de dire qu'aujourd'hui, une femme sur deux, on cherche à être l'image que la société nous renvoie. Le corps parfait. Fait qu'on erre entre soit l'anorexie ou la boulimie. Puis il n'y a pas d'entre-deux. Puis moi, ça vient me chercher. Puis des fois, je dis aux femmes, aimez-vous avec votre petite pétaine, vos petits bras, vos belles joues. Parce que au moins, vous êtes en santé. Ouais. Mais continuez de faire des actions pour vous améliorer. Merde. Mais c'est ça, tu sais, non, je suis pas grossophobe. Mais non. Pour revenir à ça. Ben non. Aucune. Non, puis ben moi, je suis allée plus loin parce que je me disais, tu sais, à quelque part, effectivement, tu veux réveiller les gens. Puis oui, c'est vrai que l'important, c'est de s'aimer comme on est. Mais dans les faits, les femmes de notre âge, c'est pas pour rien que les hommes de notre âge s'en vont avec les petites jeunes, là, avec la chair ferme, là. On va dire les vraies affaires. On va dire les Fait vraies que je me suis affaires. dit, sais-tu quoi? Elle, là, elle a le body. Ben, qu'elle soit sélective. Puis en ouais, on passe à un autre, ça marche pas. Mais T'sais, c'est quoi? Mais ça marche pas plus. Parce Non, que- parce qu'entre les deux oreilles aussi. Et voilà, tu sais, il y a le Il peut avoir une belle shape, mais ça veut pas dire que c'est le plus aiguisé de la boîte à mais je crayons. suis également jugée. Ouais, Parce ouais. qu'on se dit, bon, on sait bien, elle, c'est juste le physique, c'est juste la nourriture, c'est juste... En plus, là, je bois plus. On me dit dole. On me dit une femme, pas de vie. Pas de party, Pas de parce que tu party, bois parce plus. qu'en puis- plus, je bois plus. Fait que là... Ben, une femme non. qui boit pas, là, c'est beaucoup plus difficile à contrôler qu'une femme qui boit. Ah, ben celle-là, je l'aime. Ça, je m'en rends compte. Là, je suis en train de... Tu sais, on dit qu'à 9 mois, on accouche, hein? Ouais. Ben moi, là, je suis dans... bientôt, j'ai 11 mois de sobriété. Et le 9 mois, il y a plein de choses. C'est sûr que ça se fait, alors, tu sais, petit à petit. Mais je suis en train de prendre conscience de des choses, dont ce que tu viens de dire. Avant, facilement, j'étais contrôlable parce que j'avais pas confiance en moi.
J'avais pas contact avec qui j'étais réellement. Et là, petit à petit, à travers les gens, à travers le regard des gens, mais aussi face à ce que je fais dans mes actions au quotidien, j'attends un peu. Je commence à goûter à la femme que je suis. Puis ça, je crois que quand on parle d'éveil, de réveil, de wake-up call, on va dire it's about time, là, 56 ans, mais je suis tellement bien, Claudine. Puis je me dis, si je peux donner ça à une femme, wow! C'est le cadeau de la vie, je pense. On veut tout ça un jour. Puis j'ai été toute ma vie, tu sais, petite, il n'y a pas si longtemps, à la recherche de ça. À la recherche dans plein de domaines pour aller juste goûter à ce que je vis présentement. Puis en pensant que c'est à travers les autres, à travers un homme, à travers, mettons, mettons, le social ou à travers le travail, que... Ben, c'est sûr Puis là, tu t'es rendu compte que tu pouvais aller chercher ça seul, par toi-même. Totalement. Juste d'être bien moi-même avec moi me permet de dire non, ça me convient pas. Mais avant, je me permettais pas ça parce que je me disais, ben, je suis qui, moi, pour exiger qu'un homme prenne soin de lui, qu'un homme ait un bon travail, qu'un homme... Puis tu sais, on parle pas juste de extérieur, qu'il ait des belles valeurs, qu'il soit capable de parler, de dire « Mais avant, je n'étais pas là, puis je n'étais même pas en contact avec ça moi-même, donc tu peux pas demander à quelqu'un. » Fait que je me contentais de très peu. De très peu. Puis, bon, on peut passer par la sexualité. On peut... Tu sais, la recherche on l'utilise ce qu'on connaît de soi pour aller chercher. L'amour ou l'attention. Ta communauté que tu es allé chercher sur TikTok doit beaucoup t'aider. Même si c'est abstrait, c'est des gens qu'on connaît pas, mais tu as des gens qui sont en rendez-vous à chaque jour, à chaque matin, qui sont là, qui t'attendent parce qu'ils veulent échanger avec toi, ils veulent t'entendre. Puis, honnêtement, là, tu sais, quand tu m'as demandé de venir te voir, puis là, premièrement, moi, c'est tout le temps... Il y a tout le temps encore la petite voix de l'abus. C'est triste, mais ça fait... Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi? C'est quoi? Puis bon, on a discuté, puis ça l'a totalement pris... Ça a pris le bord, ce côté-là. Tes appréhensions. Oui, mais à tous les matins, j'ai des messages de femmes qui me disent merci, qui ont le goût qui ont hâte, qui se lèvent, prennent leur petit café parce qu'ils ont hâte d'entendre le prochain post. C'est leur chum de fille. Oui, puis des fois, je me dis, my God, je suis quoi, moi? Pourquoi? Je suis un peu encore à travers tout ça, l'effervescence de, my God, c'est moi qui apporte ça aux gens. Puis c'est wow. Mais en même temps, des fois, je me sens imposteur parce que je suis juste une fille comme un autre. Mais en même temps, je me rends compte que l'autre, que ce soit les abus, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit les familles d'accueil, on pourrait parler longtemps là, de mon passé. Mais finalement, il me sert à quelque chose. Tu sais, quand on parle de la résilience se relever, mais moi, j'ai tombé souvent dans ma vie. Mais j'ai ce côté-là très, très fort. J'ai pas le côté apitoiement, victime. Moi, là, c'est « let's go ». C'est ça. T'as pas mal. Envoyons capable de ramasser des coups de poing, on passe à l'autre, on continue, puis on avance. Puis ça, c'est ma force. Puis je me dis, ben finalement, mon passé, là, il sert aux gens. Il sert à nommer. Je suis capable de nommer, de dire ce que j'ai vécu, ce que ça m'a fait. Ça m'a détruit. Mais aujourd'hui, ben my God, ça m'aide. Puis ça en aide d'autres, Claudine. À mettre des mots sur leurs mots, à mettre des mots M-O-T-S sur leurs mots M-A-U-X. Oui, c'est ça. C'est merveilleux, ça. Je pense que toute notre vie, on veut... Moi, j'ai toujours pensé, pourquoi je suis née? Si c'était juste pour vivre du négatif, pourquoi, appelle-le comme tu voudras, le bon Dieu, némite, pourquoi il m'a mis sur terre? Parce que ça n'a pas été évident. Mais my God, c'est pour ça. Là, maintenant, tu dis, hey, tiens. Parlons-en un petit peu, justement, de ton parcours, parce que j'en ai parlé un petit peu d'emblée. T'es née dans la région, t'es-tu dans... Lauson. À Lauson. Lauson. Parfait. C'est tout petit. J'ai ma mère. De ce que je me souviens, ma mère a toujours été alcoolique.
Je me souviens pas. Oui, il y avait des épisodes, une semaine, 2 jours, mais ma mère, c'est une alcoolique. Et il l'est toujours présentement. J'ai mon frère, Steve. Steve Qui est plus vieux que toi? Plus vieux d'1 an. OK. Écoute, moi, j'ai vécu... Mon père est absent. Les seuls souvenirs que j'ai de mon père, quand je suis petite, c'est qu'il vient payer la pension de ma mère. Et nous, il faut aller faut aller se promener parce que ma mère est encore en amour avec mon père. Donc, OK. c'est un moment pour elle et non pour nous. OK. Et elle est belle, elle est coquette. Ça, c'est des images, là. Belle, coquette, sobre, parce que mon père n'aime pas l'alcool. Mais dès que mon père est parti, elle a l'argent et c'est parti. Fait que l'alcool, ça a été le tourbillon de ma jeunesse. Ça a été son cercle vicieux. Tout le temps. Puis, à un moment donné, tout ce que je me souviens, c'est mes grands-parents sont très présents pour quand ma mère est vraiment partie sur des trips. Puis, à un moment donné, ben, elle a fait un gros voyage, puis elle nous a oubliés pendant 2 semaines chez une dame elle devait nous garder pour une soirée. Cette dame-là était quand même très bonne parce que elle a pris soin de nous, de Steve et moi, pendant 2 semaines. Même année, elle nous a pas rendus, mais finalement, a appelé les services sociaux. Vous aviez quel âge? Je vais t'avouer qu'il y a des chiffres, là, que pour moi, c'est très difficile. Là. Oui, parce que des fois, on fait des blocages aussi dans notre tête. Je sais qu'il y en a encore. C'est pas tout nettoyé. J'avais peut-être 7-8 ans. OK. Fait qu'on était placés, Steve et moi, en foyer d'accueil. Puis Steve a été, dans le temps, c'était comme ça, dans un foyer et moi dans l'autre. Ah oui, on séparait la fratrie. Et voilà. Donc, de 7 à 13 ans, c'est ce qui se passe. On a des contacts très peu fréquents avec ma mère. Moi, j'ai fait 2 foyers parce que le premier dans lequel j'avais été placée, on travaillait sur la ferme et j'étais battue et j'ai été abusée là-bas. Parce qu'il y avait un autre grand garçon qui couchait dans la même chambre que moi. Puis, ben lui, il était grand, il était plus vieux que moi. Donc, j'ai vécu l'abus physique et l'abus sexuel à cet endroit-là. Puis, je me souviens que ma mère est venue nous chercher, pas nous chercher, mais nous voir un week-end avec la dame de la DPJ. Puis, j'ai baissé mes pantalons pour monter mes bleus sur les jambes. Et là, ils m'ont changé de foyer. Je suis tombée dans un foyer, là, Claudine, Dieu merci. Ces gens-là, pour moi, auraient été mes parents de vie. L'amour, j'ai connu les valeurs. J'ai tout connu avec eux. Et tout ça pour dire qu'à 13 ans, je suis revenue dans la famille, mais ma mère encore, il y avait de l'alcool. Mon frère, que j'avais perdu de vue, était plus grand. Il était peut-être moins tombé, lui, dans le... Ouais, non, Steve avait été chanceux. OK. Il était d'une famille incroyable. Mais quand on est revenu, mon frère et ma mère sont devenus un problème. Mon frère a commencé... Jeune, on vendait les bouteilles d'alcool pour manger. Et là, ben, c'était rendu que mon frère les buvait avec ma mère. Puis Steve s'est tranquillement lancé dans la drogue. Et ma mère, ben, non consciente de tout ce qui se passe, donc il y avait des hommes qui rentraient. Ben, j'étais aussi la cible des amis de ma mère. Et je suis devenue aussi la cible de mon frère. Fait que, tu sais, aujourd'hui, les personnes les plus proches qui ont été dans ma vie, mon frère, ma mère. Mais c'est les gens qui m'ont blessé le plus. Ma mère, mon frère a failli mourir il y a environ 2 ans. Et ma mère, la seule façon pour ma mère de se déplacer, de se rendre à Québec, c'est moi parce qu'elle n'a pas d'auto. C'est sûr que je me suis dit, bon, okay, je suis la seule personne qui peut l'amener là. Parce que tu as des contacts avec elle, mais pas tant. Le moins possible. Minime. Quand elle est à jeun, mais les moments à jeun sont très rares. Donc, je suis descendue à Québec. J'ai fait ce que je pouvais faire pour elle. Mais il y a des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Non. Et ma mère n'est pas consciente de ça. Ma mère ne sait pas. Parce que tu n'y en as jamais parlé ou parce qu'elle est dans le déni? Je crois qu'elle est dans le déni parce que je me souviens qu'elle nous a surpris et c'était moi qui étais fautive. C'était moi la pas fine. Elle a surpris ton frère en train de t'abuser. Puis c'était moi qui n'étais pas fine. Ça a toujours été moi. Tout le temps. C'est comme, je sais pas. Un petit fils à maman, un petit garçon à maman. Je sais pas. J'ai jamais compris. Pourtant, j'étais celle qui réussissait. J'étais performante. Fait que, tu sais, à travers la performance, c'est ça que je me rends compte beaucoup aujourd'hui. Qu'à travers le fait de performer, d'être bonne à l'école, j'ai toujours cherché à être reconnue par ma mère parce que j'essayais d'un moyen
c'était pas là. Puis quand elle était moindrement sous l'effet de l'alcool, j'étais tout le temps la méchante. T'étais son bouc émissaire. Oui, tout le temps, tout le temps. On sait bien toi. On sait bien que tu te prends pour un autre, t'es meilleur qu'un autre. Tout ça parce que j'essayais juste d'y montrer, regarde, maman, moi aussi, je suis capable. Fait que c'est ça. Fait que c'était ma jeunesse. Puis, tu sais, souvent, les gens me disent, pourquoi policière, Marlène? Mais moi, la police, là, c'était des gens sur qui j'ai compté. Parce que la police venait chez nous souvent. Fait que tu te sentais en sécurité. Oui, ils m'ont aidé. Fait que moi, j'ai valorisé ce travail-là parce que je me disais, Dieu merci, si eux autres n'avaient pas été là, il y avait de la violence. Mon frère était violent, il me courait dans la maison avec le couteau. La seule façon de me sauver, de me protéger, c'était la police. J'appelais la police. Fait qu'en grandissant, je me suis dit, OK, moi aussi, c'est ça que je vais faire. Je vais aider des foyers, des jeunes qui ont vécu l'enfer comme moi. Parce qu'on s'entend, là, c'est pas ça la vie, là. Non. C'est pas ça la vie. La vie, on est supposé être protégé par nos parents. On est supposé... Tu sais, oui, on sait que dans les foyers, les frères et sœurs, ça s'entende pas, ça se tiraille les cheveux. Mais les abus sexuels, je pense pas que c'est... Ben, surtout quand les parents sont des fois soit témoins ou Puis sont dans le déni. T'es la méchante là. Ouais. C'est moi. C'est comme si... Il y a une forme de choses que je réalise, c'est qu'on dirait que ma mère est très jalouse de ce que j'ai. Mais tu t'en es sortie. Elle n'est pas capable encore à ce jour de s'en sortir, malheureusement. Fait que c'est sûr que c'est son reflet. Oui, je suis oui, tu l'as dit, le reflet de ce qu'elle est, qu'elle pourrait faire quelque chose, puis elle le fait tout simplement pas. Fait que ça confronte, c'est confrontant. Fait que moi, à 18 ans, je suis partie, j'aurais pu être policière à Québec, rester dans mon entourage près, puis c'était hors de question. J'avais payé mes études, l'Institut de police, j'ai tout payé, puis j'ai décidé que je m'en venais à Montréal. Parce que dans ma tête, il n'y en aurait plus de problème. OK. Je me sauvais. Tu tournais une grosse page. Mais my God, ce que tu fuis te poursuit. Et ouais, ça m'a poursuivi malgré tout parce que j'avais jamais rien réglé. Je me suis juste sauvée parce que je me disais, je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme mon frère. Puis moi, j'en avais pas de problème d'alcool. Parce que c'était les deux personnes que... C'est moche de dire ça, parce que Amourine, que j'aimais le plus, ben, je les détestais. Donc, pour moi, c'est comme, je veux pas être comme eux. Je vais être quelqu'un de différent. Je vais avancer, puis je vais être quelqu'un. Puis ailleurs. Ailleurs. Mais c'est ça. Malheureusement, ma mère a continué de faire ses ravages dans la culpabilité. Je me souviendrai, c'est là que j'ai tué ma mère. Vous allez comprendre quand je dis ça, là. J'avais 24 ans, policière. Puis ma mère, il y a tout le temps Noël, c'était suicide, le feu à l'appartement. Fait que c'était ça, souvent ça. On faisait même pas un an d'habitude par foyer ou par appartement. Parce que moi, j'ai toujours vécu dans un appartement. On mangeait dans les banques alimentaires. C'était pas mal ça. Puis mes grands-parents qui aidaient. Et je suis avec mon partenaire de police, puis je m'en vais prendre ma pause. Et mon sergent me dit, Marlène, t'appelleras ta mère, elle a appelé. Mon Dieu, ma mère qui appelle au poste de police. Tout ça pour dire, je l'appelle. Puis un saoul. Mais c'est un moyen temps. Je dis, maman, je suis au travail, on se rappelle. Claudine, je te dis exactement les mots qu'elle a dit, là. Ma petite Chris, c'est à cause de toi que je vais me suicider. Puis check bien ça. Puis raccroché, c'était pas le temps, c'était pas le moment. Puis ça, moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Je retourne sur mon char de patrouille avec mon partenaire. Et j'ai un autre téléphone. Marlène, tu rappelleras à Québec, ta tante a appelé. Fait que je m'en vais dans un autre poste limitrophe, j'appelle à Québec et ma mère a sauté du 5e étage. Tu sais, quand on dit qu'on bloque une émotion, là, j'ai bloqué l'émotion. Mon partenaire, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien là, juste ma mère qui a sauté du 5e. Je me souviens de la face de Patrice, parce que c'était Patrice qui était à côté de moi. Mais tu voyons, Marlène, on s'en va pas de police, tu t'en vas. Je dis, non, on va pas,
on va répondre aux appels. J'ai bloqué ça, finalement, que mon partner a pris le volant, puis il a dit, on s'en va au poste de police. C'est triste de dire ce que je vais dire, là. J'étais contente. Moi, dans ma tête, là, ça peut mourir. Puis, je me souviens d'être descendue à Québec, elle était dans le coma. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte! Moi, c'était là mes premières démarches. De dire, OK, là, je suis plus capable. Plus capable de me faire jouer dans les émotions, de me faire sentir coupable. Je suis plus capable. Puis c'est là que j'ai entrepris la démarche avec un psychologue. De dire, OK, là, c'est assez, là. T'es parti de Québec parce que tu voulais la paix, mais ça te suit. Puis elle continue de te contrôler encore. Fait que, on a entrepris de la faire mourir émotivement pour qu'elle cesse de me contrôler. D'où tu dis, c'est à partir du moment où j'ai tué ma mère. J'ai tué ma mère. Fait que dans mon cœur, j'ai entrepris cette démarche-là. Puis c'était là que j'ai entrepris, sans le vouloir, les démarches vers moi, vers Marlène, parce que il est sorti du stock de là, puis que j'ai fait « Oh my God », que j'avais réellement bloqué, dont l'abus de mon frère, que je me souvenais pas. Et beaucoup de choses. Mais c'est là que vraiment, moi, mon cheminement personnel a entrepris. Et, tu sais, on dit tout le temps que dans la vie, il arrive rien pour rien. À l'âge de 24 ans, alors que je suis encore policière, je tombe enceinte. Et je perds les jumeaux à 20 semaines, parce que c'était une grossesse jugulaire. Et ça a créé un vide, là. Parce que moi, avoir des enfants, ça allait combler le vide affectif. Plus jamais j'allais être seule. Mais là, ça a comblé un vide momentané. C'est un gros deuil. Un gros deuil. Et les problèmes, tranquillement, de nourriture, parce que moi, l'alcool n'était pas une option. Fait que tranquillement, les problèmes de nourriture ont pris une tangente, mais j'en étais totalement inconsciente. C'était correct de manger des chips ou de manger parce que je le méritais, puis je m'entraînais, puis je faisais attention à mon corps. Et, my God, Seigneur, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais assez de temps, toi puis moi, Claudine. On prend tout le temps qu'il faut. Et de là, la fille performante a pris une essence où est-ce que il y a quelqu'un qui me dit, je m'entraînais parce que j'étais toute seule, moi, à Montréal. Tu sais, j'étais arrivée dans un monde, c'était gros. Je connaissais tout ce que je connaissais, c'était Lauson. Montréal, je connais personne et tout. Bon, la policière, je me suis fait des amis. L'entraînement avait commencé à prendre une importance dans ma vie parce que c'était pour moi un endroit sain pour rencontrer des gens. Et, compétitions sont apparues dans mon style de vie. Et là, j'étais reconnue. J'étais reconnue parce que, hey, t'as une belle shape, t'as jamais pensé faire une compétition? Ben non. Et là, quelqu'un m'a dit, de toute façon, même si tu y pensais, il y a très peu d'élus. Beaucoup de gens vont dire, oh, moi, je vais le faire, mais très peu se rendent sur stage parce que c'est très difficile, très strict, très, tu sais. Ben voyons donc, moi, je vais le faire. Et j'ai embarqué dans ce qu'on appelle le surentraînement, mais encore là, sans zéro conscience de tout ça. Et ça venait combler un vide. Oh my God, un vide. La reconnaissance, j'étais celle qui réussissait. J'ai gagné Québec, après Montréal, deuxième Canada. Hey, des trophées. J'étais devenue quelqu'un. Surtout que j'étais sur un stage. Mais la dernière compétition, je ne l'ai pas gagnée. Puis là, je pense que j'étais à un niveau de ma vie, j'étais fatiguée. Tu sais, la fatigue, parce que la fatigue peut engendrer plein de choses. Et là, a été le déboulement de Marilyn. La descente aux enfers. Une autre descente. Oh my God. Je suis partie de 140 livres en moins de 3 mois et demi environ à 220 livres d'un coup. Là, j'ai fait vivre les Dairy Queen. J'en ris aujourd'hui. Ouais.
c'était rendu... Je pensais pas qu'on pouvait être un alcoolique de nourriture. Ben oui. Parce que moi, boulimie, ça faisait pas partie de mon vocabulaire à Puis un l'époque. groupe qui existe qui s'appelle les Outre-mangeurs. En tout cas, il existait Les Outre-mangeurs anonymes. Dieu merci, je les ai connus. Après ma descente aux enfers. Puis, écoute, je pouvais faire 6 des Reno Queen back-à-back, mais différents. Je voulais pas qu'ils me reconnaissent. C'est drôle, mais c'est pas drôle, j'ai jamais pensé à ça. Non. Mais écoute, faut pas qu'ils me reconnaissent. Fait que je changeais, j'avais une ronde de lettres d'Eric Queen. Puis j'étais réellement rendue dans l'obsession de nourriture, la honte, parce que là, tu sais, le regard que les gens vont avoir. Moi, j'étais parfaite, là. Et la descente aux enfers, ce qui était pour moi le moment, ben, dans le fond, excuse-moi, là, la cloque, ça gueule, qui m'a réveillée. Parce que beaucoup de gens vont vivre l'enfer avec l'alcool. On en entend parler, tu sais, les gens, le bas fond. Moi, j'ai pas eu de bas fond avec l'alcool. Ben, c'est parce que tu perds pas tes sens. Tu sais, dans le sens, tu perds pas ta capacité de réfléchir, de comprendre. C'est ton corps que... C'est quelque chose, par exemple, parce que, tu sais, on dit qu'on perd pas les capacités, là, mais je peux te dire qu'on devient sous par la de nourriture. sucre, ben oui. Ouais. Enivré. Moi, là, je tombais dans mon monde. Vraiment, là, c'était quelque chose. Première bouchée comme la première goutte d'alcool. Pareil, c'est... Faut juste pas que t'ailles là. Et je me suis rendue un week-end voir mon père. Mon père a toujours été l'homme absent, mais l'homme à qui j'ai voulu ressembler. Mon père a fait des compétitions. Donc, j'allais aller chercher l'amour parental, finalement. Mon père m'a suivi quand je gagnais. Il venait me voir aux compétitions. J'étais la fille à papa, sur un plateau d'argent. Il me présentait. J'étais donc wow. Et quand je suis arrivée à 220 livres, j'étais allée voir un week-end mon père. Et mon père ne s'attendait pas de voir la fille de 220 livres. Et quand il m'a vue, ce que j'ai vu dans ses yeux, le dégoût, la honte. Je venais là, en un instant de seconde, de perdre l'amour que j'avais tant recherché à travers les compétitions, à travers la beauté, à travers le corps. Je me souviens que je suis pas restée longtemps là, j'étais pas bien. Puis la fin de semaine qui suivait, je travaillais, j'avais mon chiffre de police, puis j'étais un poste dans le fond on appelle ça agent senior, où est-ce que tu es superviseur. J'étais tout seul dans mon véhicule. J'ai mon arme de service. Et je me souviens que cette nuit-là, on me cherche partout sur les ondes, puis je réponds pas. Puis, ouais. Prends ton temps. Moi, j'ai toujours jugé ma mère par ses multiples tentatives de suicide. Puis je me disais, t'es donc lâche de vouloir faire ça, puis de priver tes enfants. De pas te prendre en main. De pas te prendre en main. Et là, j'étais dans mon autopatrouille avec mon arme à feu, puis c'est juste ça. J'avais peur de moi. Puis un de mes collègues, Guy, il me cherchait, puis il connaissait mes spots, parce que des fois, on prenait un café dans quel spot, ensemble, on se réunissait, puis on parlait. Il m'a trouvé. Puis là, il dit, ça va pas. Je dis, non. J'ai dit, j'ai peur de mon arme de service. Il dit, OK, on s'en va pas. Si tu me donnes, tu t'en vas. Quand j'étais rentrée au poste, avant les quelques heures de ce moment-là, j'avais dit à mon supérieur, j'aimerais mieux rester en dedans. Enlève-moi mon arme de service, je suis pas bien, j'ai peur. Elle dit, voyons, t'es capable, la grande, voyons, ça va passer, là. Ouais. J'ai été à ça d'utiliser mon arme à feu. Mais tu sais, le monde de la police, hein, on est fait fort, on est capable. Donc finalement, Dieu merci, mon ami m'a retrouvé. Je me suis en allée chez nous. Je me suis pas suicidée. Je suis très... Mais tu sais, dans la vie, on a
souvent les épreuves pour nous faire comprendre d'autres épreuves. Mm. C'est là que j'ai compris que finalement, le suicide n'est pas un acte. On n'a pas à juger un acte de courage ou un acte de faiblesse. Des fois, c'est que tu as trop mal en dedans. Mm. Ben, tu sais, comme ta mère, même si ça te rendrait responsable, pour se lancer d'un 5e étage, à quelque part, elle n'en pouvait plus. Elle Là. n'en pouvait plus. Puis elle voyait probablement la souffrance qu'elle faisait Autour à ses d'elle. enfants. Fait que pour elle, c'était une solution. Il serait mieux sans moi. Tant pour elle que pour vous autres. Et voilà. Fait que moi, cette journée-là, je me disais, pourquoi je vis là? Tu sais, tu penses à ta vie d'avant, ton passé, t'es tout seul. J'ai perdu mes petits jumeaux qui, d'après moi, allaient... Te sauver. Oui. Puis moi, là, ça a fait, là, c'est un off. Puis t'as parlé d'outre-mangeur anonyme. J'ai fait, OK, là, il faut que je fasse quelque chose. Je me suis rendue dans un groupe. Puis je me souviens, là, à cette époque-là, c'était sur Fleury. Quand je m'en venais de voir ce matin, là, j'ai fait, my God, OK, c'était sur Fleury. Je suis partie de Blainville. Moi, je me faisais vomir. Moi, j'utilisais tout ce qu'il fallait pour essayer de m'enlever parce que la boulimie, ça magane. Mm. Puis je suis rentrée dans un groupe, là. Puis tu sais, on parlait de grossophobie, là. J'avais mon surplus de poids. Je me suis mis à genoux, puis je disais, aidez-moi. Aidez-moi. Puis je pleurais, là. Puis grâce à ces groupes-là, le groupe d'entraide, tu sais, c'est un groupe d'entraide comme pour les alcooliques anonymes avec le même mode de vie, les étapes. J'ai été en charge, puis j'ai remonté à pente. Ça n'a pas été facile. J'ai dû consulter. Je me suis rendue à l'hôpital parce que je me suis vraiment maganée la santé. Maganée. Mais tout ça pour dire que aujourd'hui, pour moi, là, quand je vois des gens qui souffrent du fait qu'ils sont en surplus de poids ou aujourd'hui qui souffrent de l'alcool parce que parce que malheureusement, dans la vie, on dirait, tu sais, les jeux à la ronde, là, tu sais, que tu donnes un gros coup de marteau. Ouais. Mais moi, j'ai dit, coudonc, j'ai réglé un bobo, toung, il y a un autre bobo qui sort, tu sais, j'ai l'impression. Fait que c'est ça. Fait que la boulimie, ça va toujours faire partie de moi. C'est encore là, d'ailleurs, parce que tu ne cesses pas d'être boulimique. Je pense qu'il fait qu'aujourd'hui, je vais bien. Et que je veux même pas dire que j'ai le contrôle, parce que avoir le contrôle, là, je peux le perdre vite. C'est que je fais ce que j'ai à faire. J'ai un beau mode de vie, je prends soin de moi, je m'exprime. Je veux plus garder ça. Puis tu partages. Je partage, puis j'aide les gens. Tu sais, on en parle dans le mouvement des alcooliques anonymes. Ce qui va garder un alcoolique sur la bonne voie, c'est s'y aide un autre alcoolique. Parce que ça te garde en contact de où tu étais. Ben moi, là, aider les gens, là, que ce soit par rapport à leur passé, par rapport à l'alcoolisme, par rapport à la dépendance à la sexualité, parce que ça, c'est une autre branche, ou la nourriture. Pour aller chercher l'amour, puis... Totalement. Ben, je me dis... C'est ça qui me garde sobre de nourriture. Puis c'est dur se sortir de ça parce que se nourrir, on doit se nourrir à tous les jours. Boire, je ne suis pas obligée d'avoir d'alcool dans ma maison. Mais manger, il faut que je mange. C'est pas évident. De faire les bons choix. De faire les bons choix. De là, qu'il faut que ça aille bien. Parce que si j'ai moindrement une émotion qui n'est pas gérée comme il faut, j'ai... le beurre de pinot. C'est pas du vrai. Non. Moi, je prends. Non, c'est bien meilleur le vrai crack. OK, ben, c'est ça, je te dis. C'est ça, tu prends pas le vrai beurre d'arachide. Le vrai beurre, il te colle dans la bouche, pas le fun. Mais tout ça pour dire que c'est. Moi, je pense que, bizarrement, ce que je veux dire, là, puis c'est en toute humilité, j'ai une mission. Je pense que ma mission. J'ai jamais goûté à ça comme j'y goûte présentement. C'est d'aider. Ça fait bizarre, tu sais, parce que ça fait t'es qui, toi, Marilyn Dion? Ben, d'aller comme police, aider, servir, bon, oui, c'était là-dedans, mais avec pas, toutes les blessures qui étaient mais là. je l'ai pas... T'en senti? Non.
j'étais plus l'uniforme. L'uniforme me faisait du bien. J'étais quelqu'un. Avec l'uniforme, j'étais quelqu'un, puis j'étais bonne. Mais c'était... Moi, je voulais aider, sauver. C'était ça. Mais j'ai pas eu ça. Bon, t'arrêtes des voleurs. C'était le fun, c'est challengeant, mais... C'était plus l'ego qui était nourri. Oui, totalement. Puis très vite, même à 5 ans de service, mais c'est sûr que là, j'avais perdu les jumeaux, j'ai consulté au niveau du programme d'aide. Puis je me souviens d'avoir dit au psychologue, je veux lâcher, je suis plus à ma place. Ben non. Voyons, il y a d'autres places. Je sentais que j'avais plus ma place. Et je sais que j'ai eu des amis dans la police, mais je me suis fait des ennemis également. Parce que moi, d'où je viens, faut pas juger. Parce que j'aurais pu être de l'autre bord avec mon frère qui a un dossier criminel. J'aurais pu virer, dans le fond, me faire arrêter. Ouais. Et moi, j'ai vu des claques sur la gueule se donner pour rien. Puis ma réaction était de défendre la personne au lieu d'appuyer mon partenaire. Puis je disais, wow, calme-toi. Mais moi, ça m'a occasionné des problèmes. J'étais une rebelle. Je faisais pas partie de la gang. Tu rentrais pas dans le moule. Je rentrais pas dans le moule. Fait que ça m'a suivi pendant longtemps. Puis j'avais toujours ce feeling-là, je rentre pas dans le moule. Moi, je suis beaucoup plus dans la relation d'aide que la police. Puis à un moment donné, après 20 ans, on s'entend qu'on envoie des affaires, là. J'ai décidé que je donnais mon chapeau, ma révérence. Je me suis tapé une bonne dépression à l'âge de 40 ans. Puis mon arme de service, je voulais pas l'utiliser envers quelqu'un. Mais à un moment donné, j'étais ancrée, je m'en souviens, où j'étais assise à mon bureau, puis j'avais mon supérieur qui était devenu harcelant parce que justement, je rentrais pas dans le moule. Puis je me souviens d'avoir pris mon arme à feu puis de vouloir tirer au plafond. Puis là, j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'étais en train de virer folle. Et je me suis tapé une bonne dépression. Puis j'ai fait, OK, je retourne pas là. Je retourne pas là, je vais mourir. Je vais finir à 2 fois là. 2 fois que mon arme à feu n'est pas utilisée pour les bonnes raisons. Bon escient, ben non. Fait que j'ai dit, je vais finir ma vie, mourir. Ça, je vais trouver quelqu'un ou je vais Et voilà, totalement. Fait que j'ai fait non. Puis quand je me suis rendue pour donner mon papier, si tu savais comment on a tenté de me dissuader, on me disait, ça se fait pas. Où ça? Y a-t-il une règle? C'est écrit, là? Sors-moi là, puis je vais, parce que je suis une fille de loi, moi. S'il y a une règle qui dit que ça se fait pas, je vais suivre les règles, mais moi, je m'en vais. Et je me souviens d'avoir signé le papier, je suis arrivée dans l'ascenseur pour descendre. J'ai éclaté en sanglots, puis ça a fait merci. Je venais de décharger, je sais pas combien de livres de mes épaules. Et c'est là que j'ai fait, OK, là, de 40 ans aujourd'hui, my God. Là, on tourne une autre grosse page. Oui, là, c'est comme, OK, elle est où ma place? Ah, parce que là, t'es devant rien, t'étais fonctionnaire. T'as un salaire, du jour au lendemain, j'ai la signature, là, du jour au lendemain, le lendemain, je suis partie de 85 000 à 0 le lendemain matin. Parce que moi, j'ai pas touché à mon fonds de pension, je l'ai laissé là. Fait que là, j'ai dit, OK. Faut qu'il puisse faire au moins Oui, c'est ça, puis que je puisse l'utiliser à 51 ans. OK. Donc, on fait quoi? J'avais déjà fait mes cours, moi, d'entraîneur à l'âge de 24 ans. Quand je me suis mis à 1000 entraînements, puis faire les compétitions, je me suis dit, hey, wow! Puis déjà, je pense que je me préparais quelque chose, mais sans en avoir conscience. Fait que là, je dis, my God, il faut que ça serve à quelque chose, ça. Et je me suis lancée dans l'entraînement. Écoute, déjà, j'ai aidé plein de femmes. Je tripais ma vie. Là, je faisais ce que j'aimais. Aider les gens à avoir une meilleure santé, et tout. J'étais en couple. Écoute, j'étais en couple avec un homme qui réussissait. Il était policier. Eh oui. J'ai eu ma fille à travers ça à 32 ans. C'est l'amour de ma vie. Tout allait pour le mieux, à travers, oui, une dépression, mais
Une dépression, c'est un moment d'arrêt. Moi, c'est comme ça, je vois ça aujourd'hui, pour mieux me découvrir, mes forces et tout. Et tout ça pour dire que, bon, j'ai fait 15 ans avec cet homme-là. Une belle vie. Belle vie. Mais on ne se rend pas compte. Hein? Plus on évolue, il y a des choses qui sortent. Là, tu te dis, attends un peu, là, je suis en relation avec cet homme-là. Je suis dans une relation de contrôle. Je suis pas bien encore. Puis, mais, l'image. Le paraître, la cage dorée. La cage dorée, la grosse maison. J'avais jamais eu ça de ma vie. Tu sais, moi, j'avais tout, là. Les enfants, le conjoint, il m'a marié. Mariage qui n'était pas marié, finalement, parce qu'il n'a jamais signé, en tout cas. Il y a eu beaucoup de mensonges et tout. Mais moi, là, tu peux pas sortir de ça, là. Maison de 950 000. Qu'est-ce que les autres vont dire? Voyons. Tu perds ce rythme de vie. Je ne vais pas retomber dans ce que j'étais avant. Et j'ai commencé à goûter l'alcool. 37 ans. Parce que lui en buvait, puis j'étais dole parce que je buvais pas d'alcool. Fait que je me suis mis tranquillement à prendre du vin. Je prenais du rosé. Oups, ils sont tombés dans le blanc. Oups, le rouge. Puis, oh, écoute, c'est bon. Mais on prenait ça au début juste socialement ou nous deux. Mais le socialement ou nous deux a pris le bord. Surtout les 5 dernières années. Je me suis mise à aimer ça beaucoup. À cacher les bouteilles comme ma mère faisait. Parce que lui, il n'aimait pas ça. Et la dole était rendue un petit peu trop dédole. Là, il n'aimait pas ça parce que je remplissais plus son petit besoin, mais je m'endormais. Mais je faisais exprès. Je buvais pour m'endormir de bonne heure, pour qu'il me sache pas. J'étais plus bien. Non. Mais je peux pas laisser... C'est pour camoufler puis endormir la solitude, le mal d'être, encore une fois. Puis, ce qui faisait que je n'étais pas capable de faire le move, c'est ma fille. Je venais de donner un foyer à ma fille. Et ma fille aimait cet homme-là. Nos enfants sont grands. Ma fille devait être à l'école. Je suis dans le salon, je suis toute seule, je pleure. Et ma fille monte du sous-sol et me voit en train de pleurer. Et ma fille de me dire, « Maman, t'es malheureuse? » Et puis là, je pleure. J'ai dit, « Oui, maman est malheureuse. » Elle dit, « Tu sais, maman, si t'es malheureuse puis que tu veux laisser Stéphane, fais-le pour toi et non pour moi. Moi, je veux te voir heureuse. » Oh my God. Une semaine après, je disais à Stéphane que c'était fini. Les démarches ont commencé. Vends la maison. On recommence à zéro, mais on recommence à zéro. À 52 ans, j'ai plus rien. Si j'ai pas mon oncle qui m'aide à acheter le condo où je suis là, je suis dans la rue. Parce que mon fonds de pension, j'ai pas le full fonds de pension. J'ai 10 ans de moins, mettons 15 ans de moins. J'ai pas assez pour emprunter, pour avoir un condo ou d'acheter même une maison. Fait que je m'en allais en loyer, puis avec pas grand-chose. Parce que finalement, je n'étais pas mariée. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Et je recommence avec ma fille, mais libérée de ce calvaire-là, excuse-moi, puis ça n'enlève pas que cet homme-là... Les belles années. Les belles années, mais j'étais plus heureuse. Mais là, moi, là, let's go, une autre dégringolade. Là, comme le serpent à échelle. Le jeu de serpent et échelle. Mais il y a des échelles dans le serpent à échelle. Écoute, il y a eu des up and down. Et là, la boisson est devenue ton meilleur ami. Oh my... Là, tu te ramasses à 52 ans, tu n'as aucune connaissance de qui t'es encore. Parce que, honnêtement, puis là, tu es nouvellement célibataire. My God. Des niaiseries, là, elle ne fait la grande. Là, c'était... on boit... Au début, c'était juste le jeudi. Je commençais ma semaine en salivant au jeudi soir. Et mon jeudi matin, parce que j'étais massothérapeute, entraîneur, je prenais quasiment pas de clients parce que là, à partir de midi, je prenais un drink pour me préparer pour mon jeudi. Et mon jeudi se terminait très, très tard. J'en ai perdu des bouts. 3 ans de temps comme ça. Et je me souviens que la dernière année, je sais pas combien de fois, j'ai demandé à ma fille, « Maman, es-tu alcoolique, tu penses? » « Ben non, maman, voyons, tu manques pas de travail, tu es toujours à ton affaire. »
Parce que c'était vrai. T'étais une alcoolique fonctionnelle. Fonctionnel. Puis moi, je me tape sa tête. T'as voulu boire la grande? T'as fait le party, lève-toi puis travaille. Hey, des fois, je m'assieds puis je me disais, je peux pas croire que je fais ça. Tu sais, là, quand tu files pas, là, où j'allais m'entraîner, là, puis j'avais encore des vapes de la veille, je me disais, brûlez tes calories, parce que là, je me disais, je vais engraisser. Tu vas en reprendre d'autres jeudi? Hey my God! Mais c'était... La quête-là, brûle ceux-là que tu vas prendre jeudi, ça en vient! Mais c'était épouvantable. Je me levais avec l'obsession de boire, mais voyons, je me disputais avec ma fille parce qu'elle prenait un verre dans ma bouteille. C'était rendu, je les cachais pour pas qu'elle les voie. Je peux pas croire. Et là, un moment donné, j'ai fait, OK, ça, c'est le 26 décembre 2024. Ma mère a fait des siennes. Elle devait être là à Noël. En tout cas, comme de fait, elle n'est pas là. Encore déçue. Puis là, tu sais, des fois, on dit, on joue à la victime. Je suis encore victime d'eux. Hey, une autre raison pour aller chercher le party. Ma fille a dit, maman, on sort. Mais maman est sortie. Tu veux qu'on sorte, on va sortir. On est sorti. Mais ma fille a eu la brillante idée, Claudine, de prendre une vidéo de sa mère. Ben, je l'ai pas vu, ça, là. Le lendemain matin, je me lève avec un bon petit café. J'ouvre mon cellulaire et elle m'avait envoyé le fameux vidéo. Oh my God! J'en ai vu des femmes chaudes dans ma vie, dans la police, ma mère plus souvent qu'autrement. Quand j'ai vu la femme, qui est moi-même, sur la vidéo, j'ai fait « Oh my God! J'ai de l'air de ça! » Mais le ça, c'était ma mère. C'est pas moi que j'ai vu dans la vidéo. C'est ma mère. J'ai les mêmes mimiques, le même parler, tout. Je ressemblais à la femme à qui j'avais toujours dit que jamais je ressemblerais. Ma mère. J'ai fait non. Le 27, le 28, le 29, le 30, le 31. Le 32. Et là, j'ai dit à ma fille, maman, arrête de boire le 1er janvier. Elle dit, maman, au nombre de fois que tu as essayé, puis j'essayais tous les défis, et je voyais qu'il y avait un problème, mais je n'étais pas capable. J'ai dit, check mon balai. Fait que j'ai bu tout le reste de l'année parce que là, je me disais, c'est après, c'est fini. En bonne boulimique, je faisais pareil avec la nourriture. Si je trichais le mardi soir, parce que moi, c'était ça dans ma tête. Ben, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je mangeais comme une débile. Parce que lundi, moi, c'était tout le temps les lundis. On recommence à zéro. On va toujours commencer à s'entraîner le lundi après dimanche. Lundi, on recommence ça. Oh, le lundi, il est souvent... Le fameux lundi. Fait que moi, le lundi, c'était le premier. Je me suis levée le premier. J'ai tout vidé ce qu'il y avait dans la maison. Je sais pas ce qui est arrivé. Je suis honnête, là. La décision, je crois que c'est une décision. C'est ce que je dis à mes clients. Si tu l'essayes, ça ne marche pas. Quand tu prends une décision, il y a quelque chose en dedans. Premier au 15, j'ai fait ça sur mon propre power. Vraiment mon power. J'ai dit, je suis capable. Et j'ai trouvé ça dur. Mais j'ai donc trouvé ça dur. Mais je l'avais exprimé à ma fille. Donc, je me disais, faut que je tienne la route. Et à un moment donné, j'ai croisé beaucoup de gens en rétablissement. Puis, il y en a un qui était venu se faire masser. Puis, j'avais dit, ouais, tu fais du... Oui. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, à lui, j'ai écrit. J'ai dit, écoute, j'ai arrêté de boire, ça fait, mettons, 10 jours. Mais il dit, Marlène, si tu trouves ça dur, va-t'en dans un groupe AA. Ah, ouais, ma mère avait fait ça, moi. Pas être comme elle. Maman, il faut que tu mettes ton orgueil de côté. J'ai fait, regarde, Marlène, tu veux t'en sortir? Vas-y, parce que je pense que j'aurais replongé. C'est bien beau avoir le power, maman. Et bien là, c'est ça. Je suis rentrée dans un groupe et je suis là depuis 11 mois. Tellement de belles choses se produisent. Claudine,
au même moment que j'ai arrêté de consommer, on m'a présenté une opportunité d'affaires. Mais là, écoute, l'entraînement a pris le dessus encore plus parce que là, il fallait que je m'occupe mes pensées. Fait que là, OK, let's go. Je me blesse au coude, plus capable de masser, mais là, j'ai plus de revenus. Encore une fois, je suis tout nu. Je demande à ma fille, si ma fille, des fois, qui me back pour arriver, bébé, peux-tu passer 1000 $ à maman, je vais te le remettre dans 2 semaines. J'étais là. Et à 11 mois de sobriété, j'ai des cadeaux, Claudine, que même moi, je suis encore en... Ben voyons. Tu sais, oui, les réseaux sociaux, j'ai partagé, tu sais, puis je me suis dit, dis-le haut et fort. Comment c'est arrivé, les réseaux sociaux? Ça a vraiment commencé avec la sobriété. C'est bizarre. Je me suis dit, dis-le haut et fort. Parce que j'avais déjà entendu que si tu le dis haut et fort, ben tu t'en... Tu convaincs davantage? Oui. Tu te crées un... Ben, ils vont te juger si tu bois. Parce que tu l'as dit haut. Fait qu'on dirait que c'est là que j'ai fait un premier vidéo sur TikTok. Puis je me souviens d'avoir pleuré, disant que, bon, j'étais une alcoolique. Et puis ce mot-là, j'avais eu de la misère à le dire en Saint-Hubert. Puis j'ai eu des vues, mais des vues, ça, je pense que je suis montée à, je sais pas trop, 42 000 vues. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, hop, je me suis mis à faire plus de vidéos. Et là, j'ai eu une entreprise qui m'a été présentée. Là, j'ai mélangé ça, l'alcool, tu sais, de parler de motivation, du bien-être avec des vidéos d'entraînement, des vidéos sur la nutrition. Je suis partie de zéro, comme on parlait tantôt, de zéro sur TikTok. Je suis pas nobody, mais nobody sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et là, my God, 7000, c'est peu, 7000. Mm-hmm. Mais pour une femme de 56 ans, c'est beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui réussit à notre âge. Parce que les réseaux sociaux, c'est jeune. Mm-hmm. C'est la trentaine, même avant ça. Et là, de fil en aiguille, ça a pris une ampleur. L'ampleur de partager ma vie, ce que je suis, ça te renforce de dire, waouh, finalement, tu sais, les gens, on t'aime. Merci d'être ce que t'es. Tu me fais du bien. J'ai hâte de t'entendre. Arrête pas, Marlene, on a besoin de toi. Puis ça fait, waouh, attends un peu là. Fait que là, je suis là-dedans. Puis je suis clairement sur mon X. Je me sens pas, je me souviens pas d'avoir eu tellement de le bien-être en dedans. Depuis jouer de game. Tu sais, je suis toute seule depuis 4 ans. Les premières années que j'étais célibataire, moi, fallait que je meuble ça, là. Je peux pas être toute seule. Parce que moi, un homme a toujours pris une place importante dans ma vie pour meubler. Si un homme m'aime, je suis quelqu'un. Mm-hmm. Mais là, ça marchait pas. Personne, je rencontre pas. J'étais sur tous les sites de rencontres. Mais... Oui, puis il y en a qui vont dire, comment ça que ça marche pas? Elle a une super belle shape, elle est belle. Les hommes, ils doivent avoir un line-up, là. Il y a un line-up, mais tu veux pas que je te montre toutes les line-up. Il y en a qui ont confiance en eux. Tellement que des fois, tu dis, non, j'ai de l'air de quoi, là, moi, là? Probablement que je suis due pour une paire de lunettes. Mais tout ça pour dire que... Puis t'es plus sélective, puis... Je suis sélective, puis on m'a souvent jugé, dire, tu te prends pour un autre. Non. Non. Je pense, j'ai pas le feeling de me prendre pour un autre. Je suis ce que je suis. Je suis pas mieux qu'un autre, mais je suis Marlene. C'est ça. Puis aussi, c'est du quoi, avec ton vécu, avec tout ce que t'as fait, puis où t'es rendu. Puis à notre âge, on a le droit d'être sélective, puis on a le droit, justement, on apprécie des fois d'être seul, fait qu'on se dit, regarde, on comprend maintenant que d'avoir une autre personne dans notre vie, c'est un plus. Oui. C'est censé être un plus, pas un moins. C'est pas un complément. Non. Parce que si c'est un complément, c'est qu'il y a quelque chose qui manque en dedans. C'est ça. Donc, moi, je dis qu'on est des partenaires. Exactement. C'est ça que je veux, moi, dans ma vie, mais pas à n'importe quel prix. Là, c'est drôle, là, je fais partenaire avec moi aujourd'hui. Ce que j'ai jamais fait. Moi, ça a toujours été un complément à droite, à gauche. Là, tu sais, peu importe, là, les dépendances, il y en a de la dépendance. L'entraînement l'a été. Nourriture, on peut toutes les nommer. La seule chose, je pense que je niaise tout le temps, je dis la seule chose dans ma vie que je n'ai pas fait,
Parce que je me suis cherchée au niveau du travail dans tellement de choses, tellement de sphères, parce que je me disais, je peux pas être juste un entraîneur. Mais pourtant. Mais je disais tout le temps, la joke, c'est... Seule chose que j'ai pas faite, c'est danser autour d'un poteau. Puis Dieu rendu un sport Dieu maintenant. merci. Ouais. Totalement. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est ça, tu sais, il y a tellement de dépendance. Fait que là, aujourd'hui, je fais partenaire avec qui je suis. Puis je trouve ça le fun de découvrir. Puis t'es quand même encore en train de te guérir, t'es quand même encore. Fait que, tu sais, des fois, de rajouter une autre personne qui va arriver avec ses blessures, avec son passé, qui sera peut-être pas rendu à la même étape que toi dans sa guérison, ben, c'est ça, ça peut te faire sombrer aussi, j'imagine. Ça me fait énormément peur, tu le dis, parce qu'on dit tout le temps parce que je bois pas. Parce que c'est une des premières choses que je mentionne, mettons que quelqu'un me dit, ben, on pourrait aller prendre un café, mais c'est pas ça souvent, on dit, on va aller prendre un drink. Tu sais, puis c'est la première chose que je dis, ben, je dis, écoute, oui, ça pourrait être agréable, mais je veux juste que tu saches que je bois pas. Ah ouais, ben, c'est dole une fille qui boit pas. Bon, fait que finalement, On passe à un autre appel. On passe à un autre appel parce que... Mais ça me fait peur, ça. Tu sais, des fois, je me questionne, est-ce que je vais devoir être avec une personne qui ne boit pas? Puis j'ai questionné des gens en rétablissement, puis ils me disent, ben non, moi, ma conjointe, elle boit, puis c'est correct. Mais présentement, je suis peut-être pas encore assez solide. Fait que j'aime mieux dire les choses, puis me protéger. Puis quand ça sera le temps, là... Pas retomber parce que là, t'aimes ce que tu vis, puis tout ça, puis ça. Je suis convaincue que la vie, là, regarde, la vie me donne plein de choses aujourd'hui. Je le savoure, j'en profite, je fais ce que j'ai à faire, je le prends pas pour acquis. À tous les jours, je dis, my God, merci. Merci à tous ces beaux cadeaux-là. Tu sais, t'es un cadeau. Oh, t'es fine. Mais c'est vrai parce que... Ben, c'est réciproque, parce que je te dis que t'es inspirante, puis tu sais, on a le même âge, puis je me dis, mon Dieu, moi, tu sais, j'arrête de manger mes broussailles le soir, demain, je m'entraîne, tu vas l'appeler. T'es là! Mais c'est ça, non, j'ai confiance que la vie va m'amener le bon. Ben, j'espère que ça va être le dernier, là. Ben, j'espère bien. Au bon moment. Tu sais, je pense que c'est ça, la vie. Puis aussi, tu sais, on dit souvent que les réseaux sociaux, c'est négatif, ça a un gros côté sombre, mais moi, c'est ce que je trouve bien des réseaux sociaux. Puis je trouve beaucoup d'invités par les réseaux sociaux parce que je me dis, les médias changent beaucoup. Puis justement, des filles comme toi, on n'en aurait jamais entendu parler. Tu sais, tu fais du bien dans ta communauté, t'aides des femmes, peut-être même plus que tu penses. Il y en a qui t'écrivent, mais il y en a beaucoup qui t'écrivent pas. Tu sais, dis-toi que sur une qui t'écrit, il y en a 9 que tu as aidé qui t'ont pas écrit. C'est vrai. Parce que des fois, on dit ça, des fois, il y a un client qui se plaint, t'en as 9 qui se sont pas plaints, mais qui ont vécu la même chose que toi. Et moi, je suis sûre que c'est un peu le même ratio qu'une personne qui prend le temps de t'écrire, puis de se confier, puis de te remercier. T'en as 9 merci que tu verras jamais, mais que tu as vraiment aidé, qui sont juste dans l'inconnu derrière les guideaux. Fait que tout cet amour-là, tu peux même le multiplier par 8, 9 facile, tu sais, toute cette reconnaissance-là. Puis moi, c'est ce que je trouve bien des réseaux sociaux, c'est qu'on découvre des gens, puis c'est un des objectifs de mon podcast, c'est oui, je reçois des artistes, oui, je reçois des spécialistes, mais je reçois des monsieur, madame, tout le monde comme toi qui changent la vie de d'autres personnes ou qui ont un parcours tellement... tu sais, ben, des fois, c'était un parcours dévastateur, mais malheureusement, t'es pas la seule. Puis il y en a qui vont se reconnaître dans ton parcours, que tu dis, hey, attends une minute, là. Puis qui ont peut-être pas le gun de service, là, après la ceinture, mais qui ont d'autres moyens, puis qui pensent peut-être, qui disent, hey, elle s'en est sortie, tu sais. Parce que, tu sais, t'es une survivante, là. Est-ce que tu réalises ça, que t'es une survivante? Ça, le psychologue du service m'avait dit ça. Puis, je suis en train d'écrire un livre. Mon livre, pas le mien. Mais tu sais, c'est dur d'écrire un livre. Hein? C'est quelque chose parce que, premièrement, tu dis pourquoi quelqu'un lirait ce livre-là. Mais peu importe. Puis je l'ai appelé Le Rescapé. Fait qu'un jour, peut-être qu'il verra jour, je le sais pas, mais moi, il me fait du bien à extérioriser des choses. Mais oui, je me souviens, il m'avait dit, Marlène, t'es une survivante. Puis je m'en souviens, Normand, il s'appelait Normand. Il m'avait dit, la journée que tu vas être à l'écoute de la femme que tu es, tu as un senti incroyable, puis que tu vas te servir de ces forces-là, tu vas être wow, ça va être wow.
Ben, tu sais, quand t'es plus jeune, j'avais quoi, 24, 25 ans, je le voyais pas, puis je comprenais pas Toute l'ampleur de vraiment ses l'ampleur paroles. de ses paroles. Mais, puis tu sais, j'ai eu honte d'exprimer, tu sais, les abus et tout, parce que t'as honte de ça, là. Puis moi, à l'école, j'avais pas d'amis quand j'étais petite fille, là. Parce que, premièrement, je m'en suis... Ma mère, j'avais invité une amie à venir dîner. Puis j'étais toute fière. Parce que j'avais pas d'amis. Ma mère a ouvert la porte, puis elle était flambant nue. On s'entend-tu que j'ai plus eu d'amis après? J'étais la risée à l'école. Sa mère! Fait que moi, c'était fini. Moi, j'amène plus d'amis, j'ai plus d'amis. Fait que j'ai toujours été comme... Puis aujourd'hui, je réalise pourquoi j'ai tant de misère à m'immiscer dans des groupes. J'ai vraiment de la misère. Puis mes amis disent, ben viens donc. Je vais dire, oui, j'y vais. À la dernière minute, je cancelle. OK. Je suis pas bien. Je suis pas bien dans les grosses gangs. Tu sais, je vais à mon meeting AA. Je dis bonjour au monde. Puis à un moment donné, il y a trop de monde autour. Je m'en vais m'asseoir à ma place. Puis j'attends que ça commence. Je suis pas bien. Et il y a quelque chose que... Tu vas pas nécessairement vers les gens. Quand il y a un groupe, Un là. gros groupe, non. OK. Non. Dans mon élément de gym, oui. C'est ta Mais gang. c'est ma gang. Ouais. Ça, c'est ma force. C'est toi le leader, là. C'est Et toi voilà. qui fais. OK. Mais dans un groupe, non, je suis pas bien. Tu sais, je t'en parle, là, puis ça me vient tout me poigner par en dedans, là. Je suis pas bien. Fait que je fasse bonjour. Maman, c'est trop. Puis là, je m'en vais m'asseoir à ma place, puis je parle plus. Fait que, mais je sais que ça part de là. Il y a quelque chose. Mais tu sais, des pubites, là, puis des pleurs d'oignons, comme on dit, là. Une coupe de pleurs d'oignons, moi, là, avant de poigner le bout complet. Puis, je vais-tu m'y rendre? Je le sais pas. Mais je peux juste dire que... T'es bien parti. Ça va pas payer. Tu parlais, tu sais, justement, d'avoir la recherche, toujours de la reconnaissance. Est-ce que aujourd'hui, ou à travers le parcours les dernières années, est-ce que tu l'as vu un peu, la fierté dans les yeux de ta mère, ou est-ce que... Y a-t-il une petite démarche qui a été faite où elle est encore à même place? Non, ma mère, c'est encore, si moindrement, je l'appelle, puis elle est dans l'état de sobriété. Je suis toujours pas fine. OK. C'est elle qui vire les brosses, c'est elle qui se casse un poignet, une hanche. Ma mère, elle s'est tout cassée. Là, il manque juste le pied, finalement. Tu sais, elle s'est tout cassée. Puis, c'est tout Elle le doit temps... pas être jeune, là. Maman, elle a 80 ans. Ben, puis, des fois, je dis, maman, tu te rends-tu compte que le bon Dieu, il te veut pas en haut? Ça te tenterait pas de faire tes dernières années? Tu sais, ma fille est enceinte, là, on va avoir un petit bébé. Oui. De faire que tes années pour être meilleures avant de partir. Pauvre elle. Et maganée de la vie, mais elle continue de pas. Bon, c'est la maladie. J'apprends à comprendre ça de plus en plus, mais c'est dur avec ma mère encore. C'est très... Il y a un irritant. Tu sais, c'est... Mais non, de dire une fierté, tu sais, comme là, je me suis mérité un super, parce que j'ai travaillé, je suis une travaillante, un beau voyage à Hawaï. Je capote, j'ai jamais été là. Récompense. Je l'ai appelé maman. Bon, c'est bon. Même pas de félicitations. Tu m'amènes-tu? Non, rien. Je t'amène, il était. Ouais. Mais non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Fait que je veux pas dire que j'ai lâché prise parce que c'est pas évident de faire un lâcher prise avec nos parents. Quand c'est sa nos mère, parents, là. ouais. Mais je suis encore à l'étape des fois de dire, j'aime pas ça ce que je te dis là. Mais j'ai encore des fois, je me dis, j'ai hâte que cette lourdeur-là, parce qu'il y a encore comme une tache de lourdeur. J'ai hâte que cette lourdeur-là disparaisse. Des fois, je me dis, c'est peut-être qu'il faut que je fasse place au pardon. Ouais. Mais il est pas facile encore. Tu sais, des fois, on dirait que, en dans le moi, ça fait, ben, arrête donc de boire, me semble, ce serait plus facile de te pardonner. Puis je sais que c'est pas ça. Je le sais que c'est un cheminement envers moi qu'il faut que je fasse. Puis... Qu'elle avait ses démons à elle, puis possiblement pas la force que toi, tu as eue de t'en sortir. Puis je dois remercier pour justement, moi, de l'avoir, cette force-là. Puis, tu sais, d'avoir... Aujourd'hui, mon noyau, c'est ma fille. J'ai mon oncle, mais mon oncle, c'est même pas mon oncle de sang. C'est même pas mon père non plus, mais moi, je dis que c'est mon père. Cet homme-là, c'est une figure masculine. Totalement, c'est cet homme-là. Fait que j'ai ma fille, mon oncle, moi. Ma mère est là, mais c'est jamais présente dans peu importe les événements que j'organise. Une relation plus froide. Oui, tu sais, puis je trouve ça triste. Parce que je regarde la relation que j'ai avec ma fille ou que je vais avoir avec mon petit-fils, parce qu'on sait que c'est un petit bonhomme. Ah! Mais ce petit enfant-là, là, c'est
la continuité. Puis je me dis, wow, j'ai cassé le moule. Mais c'est ça, j'allais dire. Comment, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, comment tu as vécu la maternité? Tu l'as eu à 32 ans, ta fille, tu avais Oui. quand même la maturité. Ma fille, c'était hey my God, ma richesse. Tout ce que moi j'ai vécu, elle ne le vivra pas. Moi, ça a toujours été mon optique dans ma tête. Fait que j'ai toujours cherché à être la meilleure maman. Parler avec ma fille, lui dire je t'aime. Elle en a eu des je t'aime. J'ai toujours mis Élodie en priorité dans ma vie. Tellement que mon ancien conjoint, c'est correct, j'ai grandi là-dedans aussi. J'étais peut-être trop. T'sais, Surprotectrice. et voilà, parce que on était comme ça, ma fille et moi. Et on l'est encore, d'ailleurs. C'est pour ça que quand elle est partie, il y a un mois... Moi, j'ai vu ça sur tes réseaux, c'était un gros vide. C'est quelque chose. Puis je me suis... Hey, tu vas dire, Marlène, t'es enfant, là. J'ai dit, tu vas-tu m'aimer encore? On est parti à rire. Je pleurais, puis on est parti à rire parce qu'on... Mais elle dit, voyons, maman. J'ai dit, mais... ça va chercher. Ouais. Tu sais, cette question-là, voir ça, parce qu'elle déménage, elle va arrêter de m'aimer. Mais ça, c'était pas une parole visant ma fille. C'est une parole qui visait autre chose. Ouais. Fait que j'ai vu, dans le fond, que c'était une blessure d'abandon. Je me sentais abandonnée encore. Mais je suis contente. Je l'ai vécu dans la sobriété. J'ai été capable de l'exprimer. Elle doit être fière de toi, ta fille. Est-ce qu'elle voit tout ce que tu as fait? Oui, ma fille, elle le voit, puis elle me dit, oui, elle dit, maman, t'es vraiment... Puis elle voit ce que je fais sur les réseaux, parce que elle est pas... Hello, tout le contraire de maman. Hein? Maman s'entraîne, Hello s'entraîne pas. Maman mange bien, Hello différemment. On est tout l'opposé, mais ma fille est dans un milieu aidant aussi, infirmière. Puis elle voit ce que je fais, puis elle dit, maman, wow, je suis tellement fière de toi. Tu sais, ma fille, c'est une grande femme. C'est jeune, mais grande femme. Elle va faire du bien, elle aussi, autour d'elle. Mais elle le dit tout le temps. Maman, t'es la meilleure maman. Puis, tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, on doit faire, tu sais, des amendes honorables aux gens. Puis, c'était la première personne que je suis allée voir. Je dis, hello, est-ce qu'à travers l'alcoolisme de maman, est-ce que je t'ai fait du mal? Est-ce que je t'ai blessé? Puis, si oui, dis-le-moi. Ben, partie à rire. Elle dit, maman, tout ce que tu faisais, tu t'endormais sur le divan. Parce qu'à la maison, c'est ce que je faisais. Ça, c'est quand je sortais pas, là. Mais, elle dit non. OK. Parce que j'aurais pas voulu. La prendre comme bouc émissaire, comme ta mère faisait dans ces moments de... Tu sais, fait que je me dis, j'ai pris le taureau par les cornes comme du monde avant de peut-être, justement, faire du tort à ma fille ou j'aurais pu continuer avec mon petit-fils. Ouais. Ce que ma mère, elle a fait. Ouais. Mais non. Non, là, j'ai vraiment le feeling d'avoir cassé le moule. Parce que ma mère, sa famille était tous alcooliques. Il y a eu de la violence. Des fois, c'est ça, d'être dans le pardon, c'est de comprendre qu'elle, c'est ça. Elle arrive de ce milieu-là aussi. Elle n'a pas connu autre chose. Elle n'a pas connu autre chose. Elle n'a pas connu mieux. Elle était grillée, triste et malheureuse. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, puis j'ai vécu... Moi, je n'étais pas aigrie, mais je me sentais toute seule et tout. Fait que j'ai bu. On a chacun nos raisons. Mais... J'aime mieux dire qu'aujourd'hui, je le vis dans la sobriété, puis ce qui s'en vient est encore plus wow. Ah ouais. C'est wow, là, ce que je vis, là. Fait que non, je suis heureuse. Puis ta fille, donc, pas une grosse relation avec sa mamie, d'un sens? Ma fille, elle apprend... Moi, j'ai cherché à cacher ça longtemps. Puis... À la protéger. À la protéger, Élodie. Puis malheureusement, ben là, ma fille le voit par elle-même. Puis des fois, au début, ma fille défendait ma mère parce qu'elle n'était pas consciente. Elle n'avait pas été confrontée à l'alcoolisme de maman. Puis dernièrement, ben pas juste dernièrement, dans les 2 dernières années, il est arrivé des situations où ma fille, elle a eu, mettons, une bourse, meilleure étudiante. Elle a eu, mettons, quand elle a gradué, infirmière. Ben, ma mère était invitée, mais elle était saoule. Elle n'est pas venue. Fait que ma fille, dans la déception, là, elle a vu vraiment. Puis à un moment donné, j'ai dit, Hello, pas à moi, faut que tu l'exprimes. C'est à ta grand-mère. J'ai dit, moi, je t'ai dit de l'inviter. Elle l'a fait, mais la dernière fois, elle m'a dit, pourquoi je l'inviterais? De toute façon, elle me déçoit tout le temps. J'ai dit, fais-le pour que toi, tu sois bien dedans. Puis si elle vient pas, ça sera elle. Elle ne pourra pas dire, tu m'as pas invité. Parce que la manipulation embarque. Comme de fait, elle n'a pas été là. Fait que, Hello,
commence de plus en plus à avoir... Oui, puis elle est en train de former son noyau, son propre noyau familial, oui, tout ça. Puis insolide, elle a dit... Elle a une maturité. Wow! Wow! Tu sais, des fois, tu sais, il y a eu des... Avant qu'elle quitte, parce que j'avais hébergé son conjoint, parce qu'il était dans une situation précaire, puis... mettons que c'est pas moi qui sortais avec. C'est un bon garçon. J'adore, c'est une bonne personne. Mais il y avait des irritants. Mais c'est ses choix à elle. Puis ses choix à... Puis elle m'a dit clairement, elle dit, maman, ce que tu as le goût de me dire, je te vois aller, je veux pas l'entendre. Puis là, j'ai voulu persister. Maman, respecte ce que je viens de te demander, s'il te plaît. OK. Mais c'est ça, ma fille. Ouais. Ma fille, elle a une force incroyable. On sait pas de qui elle tient. Mais non, mais la fierté, hein, quand on est parent, c'est sûr qu'on n'a jamais la résultante, la garantie de la résultante de ce qu'on a donné. Mais moi, aujourd'hui, j'ai une fierté de voir Élodie aller, même avec son conjoint. Tu sais, c'est wow. Puis elle va être une maman extraordinaire. Et tu vas être sûrement une grand-maman. Gâteau. Avec un Brookside on the go. Ta relation avec ton frère, ça ressemble à quoi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, j'ai ça. Est-ce que tu as déjà nommé les blessures qui t'ont fait? Parce que ça, non, je suis pas capable. Je suis pas capable. Quand je suis allée, parce qu'on a pensé réellement, on avait signé des papiers qu'il ne réanime pas. Il était tombé malade de pneumonie, mais la drogue et tout. Et ça l'a amené à avoir le COVID, mais en tout cas, ils l'ont mis... puis à un moment donné, bon, on est à l'hôpital. Ça faisait, je pense, 1 mois qu'on faisait des allers-retours. Puis, pendant qu'il était inconscient, j'ai demandé pardon. Puis j'ai dit, garde, je te pardonne également parce que, tu sais, ils disent, il faut que tu demandes pardon parce que c'est bizarre ce que je vais te dire, là. Oui, c'est bizarre. Même moi, des fois, j'ai de la misère à le... Tu sais, dans la sexualité, dans la dépendance à la sexualité, j'ai pas connu mieux. Okay? C'est ça que j'ai connu. Les simples preuves d'amour que j'ai eues, jeune, ont été dans la sexualité. Ce que je vais dire, c'est, petite fille, j'essaye de me rappeler, parce que j'ai pas eu de violence dans la sexualité. J'ai toujours ressenti ça, bizarrement soit-il, comme de l'amour. Je me suis toujours demandé, est-ce que je l'ai attiré? J'ai pas la certitude encore en dedans de moi. Ça, c'est dans l'univers. Mais il était pas beaucoup plus vieux que toi non plus. Et vous avez juste 1 an de différence. Donc, puis en même temps, je me souviens... Mais souvent, ça, les victimes sont dans la culpabilité. On se connaissait plus. On a été séparés pendant des années, plus grands. Puis, je m'en souviens qu'il me disait, moi, je vais toujours te protéger. Fait que moi, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est que, oui, il y a eu de l'abus. Oui, il y a eu de l'inceste. Mais juste, en tout cas... Jusqu'à quel point, parce que vous n'avez pas grandi ensemble. Donc, oui, c'était ton frère de sang. Biologiquement, c'était ton frère. Mais pendant des années, vous êtes comme retrouvés. Puis, je comprends ce que tu veux dire. J'ai de la misère à le verbaliser. De voir pourquoi ça s'est passé. Pourquoi c'est arrivé. Puis, il y a eu un bout de temps que j'ai eu extrêmement peur aussi de mon frère, parce que Steve, à travers la drogue, il était très violent, à me courir après avec les gros couteaux de steak, là. Bon, il y avait... Tu sais, fait à travers ça, je me suis dit, bon, OK, si moi, moindrement, j'ai fait un geste, une action qui a pu peut-être l'amener à penser à ça, je lui ai demandé pardon. Moi, j'avais besoin de me libérer de ça. Puis, j'ai dit que je pardonnais. Mais il était sur son lit de mort. Là, je sais qu'après, là, il est en vie, évidemment. À un moment donné, il a demandé à ma mère d'avoir mon numéro de téléphone, puis j'ai dit non. Ah. Je me sens pas capable. Pourtant, il me fera pas de mal, je suis adulte, mais il y a quelque chose... Moi, là, j'ai grandi toute ma vie tout seul. Je me suis forgée ce que je suis tout seul. Je l'ai pas volé à personne. Puis on dirait que moi, là, j'ai pas de frère, j'ai pas de famille. La seule famille que j'ai, c'est ma fille. Puis mettons que pour t'aider à faire ce cheminement-là, tu pourrais pas demander de t'écrire à la place au lieu de te voir?
ça pourrait être quelque chose. J'ai jamais pensé, je suis honnête, Claudine, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais, si vraiment il veut me parler, dire, regarde, je suis pas prête à donner mon numéro de téléphone, mais s'il y a des choses à me dire, ben, qu'il me l'écrive, tu sais, puis qu'il Ça, c'est cache une ça bonne... dans un As-tu vu, enveloppe. regarde, j'ai Ça jamais pourrait voir même- la porte. Ça peut Tu sais, être... qu'il y ait des fautes, Oui. on s'en fout, c'est pas ça le but, là, tu sais. Non, mais t'as raison, j'ai jamais même pensé à ça. Ça pourrait être une option. Parce que peut-être, tu sais, c'est un... En tout cas, Peut-être on que connaît s'il pas la ouvrait raison la pour porte à laquelle... dire, regarde, je m'excuse. Ouais. Peut-être que ça l'ouvrirait. J'aimerais la ça porte. qu'on se parle, on peut se rencontrer d'un café dans un endroit neutre, à telle place, telle... Peut-être. tu Puis, tu sais, c'est appelle-moi peut-être quand tu vas être le dernier prête. bout qui manque à... Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que c'est tellement dans un chemin de réparation. Regarde, moi, je suis pas la Non, spécialiste. Là, je suis mais pas... j'aime ce que tu dis. J'ai jamais même pensé à ça. C'est peut-être un jour, c'est peut-être ça qui va se présenter. Mais présentement, tu sais, il est encore dans la consommation. Fait que je me dis, où est-ce que dans la consommation, le bon va ressortir? Ouais, c'est ça. Puis tu sais, tu sais pas pourquoi non plus la raison Fait pour que, laquelle. Tu sais, la Puis- dernière fois que j'ai vu mon frère, avant la fois qu'il était sur son lit de mort, avec mon ex-conjoint, j'avais voulu faire un cadeau à ma mère. Puis, ben, moi, ça allait bien dans ma vie, tu sais. Je l'ai fait venir de Québec. En autobus, j'ai payé son billet parce qu'il n'y a pas d'argent. Il s'est envenu dans ma maison avec, tu sais, ma mère était donc heureuse. Il s'est saoulé, puis il a parlé des femmes comme des moins que rien. Puis je me souviens que j'ai dit à mon ex-conjoint, je m'en vais me coucher, ben, je vais le sacrer dehors. Fait que mon ex est resté avec lui, je suis allée me coucher. Le lendemain, il est parti. On y avait donné du linge. Regarde, même pas un merci, même pas rien. Puis ça, j'ai dit à ma mère, cette fois-là, justement, c'est la dernière fois. J'ai essayé, j'ai amené mon frère en foyer, en thérapie, ma mère en thérapie. J'ai payé pour les aider. T'as voulu beaucoup Puis plus que d'autres ouais, même. j'ai fait, le moment, c'est fini. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait qu'on dirait que j'ai choisi de dire, regarde, je suis une orpheline de famille vivante, mais ça fait moins mal que de comprendre qu'il y a des gens que ça devrait être ma famille, ça devrait être aimant. Puis, dans le fond, tout ce que j'en retire, c'est je suis la pas fine, Les je suis blessures. les blessures. Fait que j'ai plus le goût. Mais la vie est sournoise, hein? La vie, des fois, nous C'est surprend. surprenante, ouais. Donc, peut-être qu'un jour, ça sera différent. On pourra se rencontrer dans 2-3 ans, puis je te dirais, ah, gadon. Mais pour tout de suite, c'est comme ça. Puis là, tu vis des belles choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu sais, qu'est-ce que tu as La aspires à quoi? continuité, tu sais, moi, là, je continue de dire que je suis là à la bonne place. Puis quand je pense être à la bonne place, mais ça arrive. Là, je suis gâtée de tous les niveaux. Autant je vais te dire qu'il y a 2 mois, je n'étais même pas capable d'acheter un billet de 75 $ pour aller au gala de mon entreprise parce que j'arrivais pas. Là, quoi, tu veux-tu un billet? Je t'en achète un. Ah! Je suis partie de 0 et là, j'ai fait des revenus avec mon entreprise que, my God, les gens me font confiance, je donne du résultat, je suis présente. Je veux juste que tout ça continue. Moi, mais en même temps, ça va continuer si moi, je continue de... Tu sais, c'est l'énergie. Puis de t'entourer des bonnes De m'entourer des bonnes personnes. Puis là, de voir venir voilà. loin les fois les profiteurs. Puis les... Ben ça, il y en a tout C'est le temps. ça, mais, c'est ça. Tu sais, tout comme toi, on les ressent. Ouais. Le pif, là, l'ancienne police est pas loin pareil. Non, c'est ça. Avec du pif, pas encore, sauf que c'est ça. Moi, je veux juste continuer à être bien. Que ça, là, soit wow, puis me lever le matin, puis de sourire, puis continuer. Ben, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation puis d'être inspirante pour Merci. plusieurs. Puis, ben, comme pour chaque invité, moi, je remets toujours un diplôme. Oh, Oui, alors je remets un diplôme à tous mes invités. Alors, certificat d'engagement décerné à Marilyn Dion. Pour avoir transformé un passé lourd en une force consciente et éclairée. Pour avoir traversé les dépendances, les blessures et les silences avec une volonté de reconstruction admirable. Pour avoir servi les autres même quand son propre cœur manquait d'espace et avait aussi besoin d'aide. Pour avoir réinventé sa vie en devenant entrepreneur, entraîneur et coach santé. Pour avoir choisi d'élever sa fille dans l'écoute et l'amour malgré les modèles fragiles reçus. Parce qu'elle se montre vraie et sans filtre pour inspirer ceux et celles qui se battent encore. Pour avoir transformé ses défis personnels en force tranquille.
pour avoir traversé les dépendances, les silences et les blessures sans jamais renoncer à l'idée d'une vie meilleure. Pour son histoire, ses différentes voies d'enseignement et d'encouragement, pour les différents parcours parsemés d'embûches qu'elle a su affronter, pour la rigueur, la persévérance et la ténacité quotidienne qui la guident vers ses nombreux objectifs, pour les douleurs musculaires infligées, mais domptées, parce que sa détermination, son courage et même son body n'ont rien à envier à quiconque, parce qu'on lui souhaite de continuer son beau parcours. Merci, Marilyn. Oh, wow. Juste ça va être sur. Oh, wow! Merci. Vraiment. Merci. Continue ton beau travail. Puis je me félicite d'avoir observé en toi tu sais, la personne que tu es, puis la personne inspirante qui donne vraiment là, un souffle qui, à travers sa propre guérison, son propre parcours de vouloir vivre quelque chose de mieux, de plus grand, ben tu en fais bénéficier plein d'autres personnes. Oh, wow! Merci de m'avoir, donné cette opportunité-là. C'est wow. C'est wow. Je le souhaite à toute personne. Mais juste ça, wow, c'est énorme. C'est ton parcours de vie que la vie t'envoie. Puis tu sais, ton témoignage, dis-toi que ça va être un bel héritage pour ta fille. Parce que je suis sûre que ta fille va apprendre peut-être des choses, va voir des choses autrement. Puis ton petit-fils aussi, parce que c'est ça qui arrive, les réseaux, oui. tu sais, l'Internet, c'est comme, tu sais, en tout cas, souvent, ça continue. Un gros merci. J'apprécie. La vulnérabilité est quelque chose que j'ai toujours cherché à cacher parce que en étant vulnérable, on est faible. C'est ce que je pensais. Puis aujourd'hui, je vois que c'est une force d'être vulnérable. Ça, justement, on est ce qu'on est. Puis je cachais ça, mais aujourd'hui, c'est difficile de le cacher, hein? Oui, puis j'oublie toujours de mettre des mouchoirs. Un gros merci. Merci, Marilyn. À la prochaine. À la prochaine.